Alors, bonjour à tous et bienvenue dans notre premier tutoriel sur l'installation du logiciel WAMP. D'abord, c'est quoi le WAMP? Le WAMP, c'est comme une plateforme de développement web qui, avec son serveur Apache, ses scripts PHP et son gestionnaire de base de données, le PHPMyAdmin, vous permet de développer une sorte votre site web, c'est-à-dire qu'il vous permet d'héberger en local votre site web. Mais ce site, il est accessible seulement pour vous, pas pour d'autres gens bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des manipulations, vous pouvez le faire accéder à d'autres gens, mais c'est autre chose. Mais bon, seul le propriétaire de l'ordinateur, c'est-à-dire où est installé le WAMP, vous pouvez visualiser votre site web. D'abord, il y a la version du WAMP Server 2.5 avec la version Apache de 2.4.9, MySQL 5.6.17 et le PHP 5.5. Il y a deux versions du WAMP, la version 32 bits et la version 64 bits. Vous l'installez selon vos besoins, c'est-à-dire si vous avez un ordinateur 32 bits, vous installez ce WAMP Server. Si vous avez le WAMP Server 64 bits, vous installez cette version du WAMP. Alors pour nous, nous allons installer le WAMP, le 64 bits. On va cliquer dessus et on lance l'installation. Vous confirmez par un oui. Alors ici, il y a les différentes versions de l'Apache, MySQL, PHP, PHPMyAdmin, SQL Body et Xdebugger. Apache joue le rôle du serveur dans votre ordinateur. MySQL, c'est le langage de base de données. Le PHP, c'est un script, c'est un langage aussi avec lequel vous allez travailler sûrement. Si vous travaillez avec Dreamweaver ou bien avec un open source, il y a toujours le langage PHP. Le PHPMyAdmin, c'est un gestionnaire de base de données, c'est-à-dire qu'il vous permet facilement de gérer vos bases de données SQL. Ici, vous cliquez seulement sur Next. Ensuite, vous cochez la case I accept the agreements. Ensuite, Next. Ici, alors, il va vous donner la possibilité de placer votre répertoire WAMP dans un autre répertoire que celui défini par défaut dans tous les logiciels d'installation, c'est-à-dire le C. Vous pouvez ici parcourir et choisir un autre emplacement où votre logiciel sera installé. Nous, on va laisser dans le disque local C. Next. Ici, il vous permet de choisir si vous voulez installer une icône sur le menu démarrer de votre ordinateur et si vous voulez créer une icône sur votre bureau. Nous, on va cocher ces deux cases. Ensuite, Next. Et on lance l'installation. Cela ne prend pas beaucoup de temps, cela prend moins de 2 minutes d'installation. Ce logiciel, c'est vraiment utile si vous voulez tester votre site web avant de le lancer sur un serveur extérieur. Il vous permet de visualiser facilement à l'aide des navigateurs votre site web, que ce soit le Chrome ou bien le Mozilla Firefox ou bien Opera. Vous êtes libre de choisir votre navigateur. Mais bon, pour ce qui est du développement web, ce qui est recommandé au navigateur web, c'est plutôt le Mozilla, parce qu'il y a des modules complémentaires qui vous aident à progresser. Mais bon, le Chrome est aussi bien, aussi, vous pouvez le choisir. Alors ici, dans la fenêtre qui s'ouvre ici, il vous demande de choisir le navigateur par défaut avec lequel vous allez ouvrir vos pages web, c'est-à-dire que vous allez chercher dans votre ordinateur ou bien le Mozilla s'il est installé, ou bien le Chrome, ou bien l'Internet Explorer, ou bien le Opera, comme vous voulez. Bon, ici nous allons utiliser le Google Chrome, mais bon, vous pouvez aller chercher le Mozilla. Alors, nous allons chercher où installer le Google Chrome dans notre ordinateur. Please choose your default browser, c'est-à-dire, s'il vous plaît, sélectionnez votre navigateur par défaut. Ici, vous allez choisir le Chrome et l'installation se finit. Alors ici, il vous dit localhost. Alors vous le laissez, c'est par défaut. C'est localhost, c'est-à-dire c'est local.
vous le laissez, c'est mieux. Ici l'email, bon, vous le laissez, c'est pas très important, et vous cliquez sur Next. Ici, il vous demande si vous voulez lancer le web server juste après vous avez que l'installation se termine. Bon, nous on décoche cette case et on clique sur Finish. Comme ça, votre logiciel web est installé sur votre ordinateur. On va voir où il est installé, bien sûr. Alors, nous on a choisi le disque local C. On le trouve ici, web. Voici tous les répertoires qui sont installés avec lui. C'est dans ce répertoire, le 3W, que vous allez travailler le plus. C'est-à-dire que dans ce répertoire, le 3W, vous allez cliquer sur ce répertoire et créer un autre répertoire où vous allez mettre les fichiers de votre site web. Que ce soit créé avec Dreamweaver ou bien avec un open source qui peut être Joomla ou quelque chose d'autre. Alors, nouveau dossier. On va créer par exemple un répertoire test et on va voir après ce qui va se passer. Maintenant, on va aller lancer notre logiciel Luan. Une petite icône apparaît ici, vous voyez, en vert. Quand cette icône apparaît en vert, c'est qu'il est en ligne, que tout marche bien. Si cette icône est en orange, c'est qu'il est lancé mais qu'il est toujours hors ligne et qu'il y a un problème quelque part, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une application qui le bloque, quelque chose qui le bloque. Et si cette icône est en rouge, c'est-à-dire qu'il est hors ligne complètement et que il faut revoir certaines options de votre ordinateur ou bien quelque chose. Alors on clique sur cette icône. Alors ici, il y a le localhost où vous allez travailler la plupart du temps. Localhost, il y a ma project, où vous allez trouver le projet que nous avons créé dans notre répertoire 3W. Il y a le phpMyAdmin, où c'est le gestionnaire de base de données. Il y a le 3W Directory, c'est-à-dire le répertoire 3W. Il y a Apache, ici, dans Service Apache. Ici, vous allez trouver si le serveur est lancé ou pas. Par exemple, si quelquefois votre icône est orange, il faut aller ici. Il faut aller ici dans Apache Service. Si il y a Stop Service, c'est-à-dire qu'il y a le service n'est pas lancé, alors c'est Start, ici Start et en vert, c'est-à-dire qu'il n'est pas lancé. Il faut tester aussi le port 80. Ici, le port 80 est actualisé by serveur Apache. Ici, par exemple, quand l'icône est orange, ils disent que le port 80 est utilisé par un autre programme, c'est-à-dire si vous avez, par exemple, installé le SQL Server, par exemple, dans votre ordinateur, il prend le dessus, c'est-à-dire que le port 80, il va utiliser le serveur SQL au lieu de votre serveur Apache actuel. C'est-à-dire qu'ici, vous allez tester le port 80, il utilise quoi en ce moment. D'accord, on retourne dans notre WAN. Le serveur Apache, parfois le serveur, quand il est orange, il va juste le restart, il va juste le redémarrer et peut-être qu'il va marcher après. D'accord. Stop all service, restart, c'est-à-dire qu'on va regardez, il va redémarrer le web server automatiquement. Nous, on va aller, ce qui nous importe le plus, c'est le localhost. Alors, ce localhost, il vous permet d'afficher dans votre navigateur toutes les caractéristiques de votre web server. Mais aussi, il va vous afficher vos projets, les projets que vous avez créés. Ici, il y a dans vos projets, il y a le projet test. D'accord. Alors, vous allez entrer dans le test. Parfois, cette erreur survient dans votre web serveur alors que vous avez déjà créé une page web. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, dans l'URL, il faut ajouter localhost
slash. C'est-à-dire que l'URL était fausse. D'abord, il faut toujours que l'URL soit localhost slash votre projet. C'est ça. Si, si c'était comme ça, c'est-à-dire que c'est une petite erreur, juste une petite erreur, mais qu'il faut la régler en tapant localhost slash. Ici, vous êtes sur votre répertoire qui est vide, bien sûr. D'accord, qui est vide. Ici, vous allez trouver les différents fichiers de votre site web après que vous l'avez créé, bien sûr. Alors, comme ça se termine notre premier tutoriel sur l'installation de votre logiciel WAMP. Merci à tous.